Nous entendons la voix d'un homme. Celui qui a prononcé les mots « Je m'appelle Antonio » était. Je suis très célèbre. Parce que les gens me connaissent comme celui qui contrôle les démons. Et celui qui chasse les démons. Et me connaissent de ce type de nom. J'ai également chassé les démons de nombreuses personnes. En leur faisant subir de la magie. Et je tiens ce pouvoir et cette force de ma famille. En fait, toute la famille d'Antonio. De génération en génération, les possédés, c'est-à-dire les démons qui sont sous leur contrôle. Les élimine et les aide. Voyons Antonio, à qui viennent certains membres de la tribu avec une fille. Qui était dans un mauvais état. Elle était également inconsciente car possédée par un démon. Ensuite, Antonio met cette fille devant lui et commence à lui faire de la magie. Où la jeune fille ouvre soudain les yeux. En fait, le démon en elle s'est réveillé et, dès qu'il est apparu, il a gravement attaqué Antonio. Mais ensuite, il a utilisé une magie plus puissante sur la jeune fille. Et, finalement, l'a prise sous son contrôle. Après cela, l'histoire avance de nombreuses années. Où Antonio a vieilli et est maintenant à l'hôpital psychiatrique. Il racontait une histoire de son passé à une femme. Ce à quoi la femme s'étonne et demande, y avait-il beaucoup de démons devant lesquels tu chassais? Puis Antonio dit qu'ils étaient tous des légions. C'est-à-dire un groupe de démons. Dans lequel se trouvaient de nombreux démons, tous dangereux. Puis un médecin vient ici et emmène Antonio avec lui. Nous découvrons qu'il est ici, à l'hôpital psychiatrique. Parce que, par erreur, quelqu'un a été tué par lui. Lorsque la police a enquêté, elle a trouvé de la magie et des outils pour chasser les démons. Ce qui a amené la police à penser que son état mental était peut-être instable. C'est pourquoi ils ont envoyé Antonio à l'hôpital psychiatrique. Afin que son esprit puisse être guéri. Ici, pour passer son temps. Il racontait les histoires de son passé aux autres patients. Parallèlement à cela, des pièces de théâtre y étaient jouées pour le plaisir. Il écrivait des histoires sur les drames. Et puis un jour, il dit au metteur en scène qu'une personne qui chasse les démons ne peut jamais voir dans les yeux des démons. Parce qu'en faisant cela, ses pouvoirs commenceront à s'affaiblir. Et le démon deviendra plus fort. Maintenant, ses amis qui étaient les patients disent qu'ils s'ennuient. Allez, raconte-nous d'autres histoires de ton passé. Alors cette fois, Antonio raconte l'histoire de cette époque. Où sa fille est née. C'était la nuit du 6 novembre 1980. Une étrange lune rouge est apparue dans le ciel. La lune était complètement pleine. Et au même moment, la fille d'Antonio est née. La bague est devenue encore pire. C'est pour cela que sa femme était possédée. Et répétait sans cesse les mêmes mots. Coria Demon, Coria Demon. Ensuite, Antonio a eu très peur en entendant cela. Car il a compris que ma femme et ma fille étaient en danger à cause de Coria Demon. C'est un démon très dangereux. C'est pourquoi le lendemain matin, Antonio se rend au bord de la rivière. Avec sa mère et sa fille. Et là, il accomplit un rituel magique. Tandis que sa mère fabrique un collier avec ses pouvoirs. Et le fait porter à la fille d'Antonio. Ce qui la protégera de toutes sortes de démons. Elle lui dit également que votre fille devra porter ce collier pour le reste de sa vie. Après tout cela, quand Antonio rentre chez lui, il est très triste de voir que Coria Demon a tué sa femme. L'histoire revient à l'époque actuelle. Antonio découvre que son avocat est venu le rencontrer. Lorsqu'il le rencontre, l'avocat lui dit que bien. Très bien, vous faites du très bon travail. Restez calme comme ça. Parce que faire cela est votre avantage. Vous obtiendrez bientôt un congé de cet hôpital psychiatrique. Mais Antonio apprend aux informations à la télévision que sa fille est née. Lorsque la lune rouge devait sortir. La même lune rouge devait être revue. Ensuite, nous voyons la fille d'Antonio, qui a beaucoup grandi et qui travaillait dans une entreprise. Puis, quand elle dormait la nuit, elle avait la sensation d'un démon. Ce qui lui revenait peu à peu.
Lorsque ce mouvement se produit, ses yeux s'ouvrent. Et elle voit un démon devant elle. Mais surprise, elle n'avait pas peur du tout. Étant normale comme ça, elle allume la lumière. Mais le démon avait disparu de là. Or, ici, sa fille ne donnait aucune expression. Parce que ces démons n'étaient pas nouveaux pour elle. Cela signifiait qu'elle voyait tout cela depuis son enfance. Puis le lendemain, une fille vient rencontrer Antonio qui s'appelle Claire. Grâce à Claire, Antonio reçoit le message de sa mère, dans lequel elle dit que cette nuit de lune rouge, Coria Demon sacrifiera votre fille. Autrement dit, il la sacrifiera. Alors maintenant, il doit tuer Coria Demon avant la nuit de la lune rouge. C'est pourquoi Antonio élabore un plan pour fuir cet hôpital psychiatrique. Mais en train d'échapper aux gardes qui couraient derrière, il se rend dans la chambre de cette femme, à qui il racontait des histoires. Elle dit à Antonio que vous n'avez pas raconté complètement l'histoire de votre fille. Que s'est-il passé ensuite, dites-le-moi gentiment. Alors il commence à dire qu'il existe différents types de pouvoirs dans le sang de notre famille, dans lequel il est très important pour nous d'avoir la foi et de vivre heureux. Et si nous ne le faisons pas, nos pouvoirs diminuent. Par exemple, lorsque ma femme est décédée, j'étais très triste. Donc à cause de cela, mes pouvoirs ont été réduits dans une certaine mesure. Je suis devenu faible. Alors que notre ennemi Coria Demon est devenu plus puissant que moi. En fait, ma foi a été réduite. Et puis quand ma fille a grandi un peu, j'ai découvert qu'elle aussi avait les mêmes pouvoirs que moi. Mais une nuit où ma fille et moi dormions, puis Coria Demon a attaqué ma fille, et lui a volé le collier autour du cou, que ma mère lui avait confectionné. Maintenant, à cause de l'absence du collier, la confiance de ma fille en elle et en mes pouvoirs a commencé à diminuer. Après quoi son comportement a soudainement changé. Et elle a commencé à avoir du mal à rester ici, dans la jungle, où nous vivions sous forme de tribu depuis le début. J'ai donc été obligé d'amener ma fille en ville. Mais même après mon arrivée ici, je n'ai pas abandonné mon travail. J'ai continué à faire le travail de chasser les mauvais démons. Alors évidemment, j'avais tout ce qu'il fallait pour ce travail. Mais ma fille n'a pas du tout aimé ce truc. Parce que lorsque le reste des enfants de l'école de ma fille l'apprennent, je fais le travail de chasser les mauvais démons. Ensuite, il la taquine et se moque d'elle. De plus, il gardait les possédés dans sa maison. Et chassait d'abord leurs démons. Et puis il pansait leurs blessures. C'est pourquoi, du jour au soir, les sons effrayants des cris se faisaient entendre depuis sa maison. Puis quand sa fille avait 17 ans. Ensuite, Antonio s'est disputé avec sa fille à propos de toutes ces choses. Sa fille était tellement en colère qu'elle a ouvert la porte, dans lequel était détenu l'homme possédé. Il avait l'air très cruel et dangereux. Il a attrapé la fille d'Antonio. Et il était sur le point de la tuer. C'est alors qu'Antonio l'a attaqué pour sauver sa fille. Et cette attaque a été si meurtrière que l'homme est mort. Et c'était là le meurtre. Car il est maintenant admis à l'hôpital psychiatrique. Antonio leur avait raconté toute cette histoire. Et maintenant, il réussit à sortir de l'hôpital. Dans la voiture, Claire est venue l'aider. Elle était venue plus tôt avec le message de la mère d'Antonio. Maintenant Claire l'emmène dans un hôtel. Et lui explique tout le plan. Cela si vous voulez avoir une bonne relation avec votre fille. Ensuite, il faut avant tout devenir un bon papa et gagner sa confiance. Ce que votre fille a toujours voulu en tant que père normal. Autrement dit, vous devez devenir. Et si vous faites cela et gagnez la confiance de votre fille une fois. Ensuite, vous pouvez utiliser la magie pour combattre le démon Coria et le tuer. Et vous pouvez le faire échouer dans son plan. En disant cela, Claire lui donne un portable. En disant que si vous m'appelez et avez besoin de moi, appelez-moi immédiatement et je viendrai. Et elle part de là. Le lendemain, Antonio essaie de l'appeler sur le même portable. Mais il ne peut pas appeler.
parce qu'il ne pouvait pas utiliser le mobile tactile. Même son mot de passe n'a pas été ouvert. Alors maintenant, il se rend au bureau de sa fille pour la rencontrer. Mais sa fille ne le rencontre pas. Au lieu de cela, elle appelle l'hôpital psychiatrique, qui est venu chercher mon père d'ici. Et maintenant, avant que l'hôpital, les gens viennent ici. Et emmènent Antonio avec eux. Il part de là et revient à l'hôtel. Et maintenant, il commence à préparer tout pour tuer le démon Coria. Antonio, pour rencontrer sa fille, se rend à nouveau à son bureau le lendemain. Où cette fois, il fait sa magie sur les autres ouvriers. Par quoi ils se lèvent ensemble et sortent de là. À l'exception de sa fille, elle est assise seule ici. Elle ne voulait toujours pas rencontrer son père. Elle le fuyait. Elle avait tellement peur de lui qu'elle pensa: et si mon père ne me tuait pas? Mais là, son père s'avance lentement. Et il commence à tout lui raconter sur le démon Coria. Les intentions du démon étaient d'amener le diable, c'est-à-dire le mal, en sacrifiant le peuple, par lequel ils gouverneront partout. Mais elle avait quand même tellement peur qu'elle lui dit de rester tranquille et de partir de là. Elle n'était pas prête à écouter quoi que ce soit. C'est pourquoi Antonio revient tristement à l'hôtel, où Claire l'attendait déjà. Antonio lui dit que si ma fille se connaît, autrement dit, elle réalisera ce qu'elle est, et à quel point son sang est puissant. Ensuite, les pouvoirs du démon Coria diminueront de même. Il deviendra de plus en plus faible. Ma fille a juste besoin de croire en tout ça. Claire lui donne une bouteille d'eau bénite pour le protéger, ce qui l'aidera à combattre le démon et à le protéger. Et elle s'en va d'ici. Mais après cela, Antonio commence à faire de la magie, pour que sa fille réalise ce qu'elle est. Alors le démon arrive sous la forme d'un avocat, qui va le premier dans la chambre de sa fille, et puis sort et attaque Antonio. À cause de quoi il a été gravement blessé. Alors pour lui sauver la vie, il lui jette un peu d'eau bénite, à cause de quoi la moitié de son visage brûle. Mais l'instant d'après, des gens de l'hôpital arrivent, ce qui rend Antonio inconscient et le ramène à l'hôpital. Il croit toujours qu'Antonio devenait fou. Alors cette fois, il est attaché avec une corde. Et le lendemain, cette nuit arrive où il y avait une lune rouge. Aujourd'hui encore, l'avocat se rend chez la fille d'Antonio, sous la forme d'un démon, parce qu'il était son ami. Il l'attaque et la rend inconsciente. Et puis il commence à faire de la magie noire pour la sacrifier. Il y a une infirmière à l'hôpital, quand elle enregistre les bagages d'Antonio. Ensuite, elle obtient également cette eau bénite de là, qu'elle le boit comme boisson. Dès qu'elle fait cela, elle commence à changer, comme si elle devenait une créature démoniaque. Et quelqu'un l'a aussi possédée. Elle avait l'air très effrayante. Elle criait et pleurait. Elle commence à parcourir tout l'hôpital. C'est pour cette raison que les gens autour de l'hôpital ont très peur, et commencent à courir ici et là pour leur sauver la vie. C'est à cause de cela que règne le chaos. Cette femme va directement dans la chambre d'Antonio. Il était attaché avec une corde pour qu'elle l'aide à être libre. Pendant ce temps, Claire vient aussi ici, qui emmène Antonio avec elle, et se rend directement chez sa fille. Là, l'ami de sa fille, l'avocat, effectuait un rituel magique sur la fille d'Antonio avec l'intention de la sacrifier. Pendant ce temps, sa fille reprend conscience. Et son ami, possédé par un démon, elle lui met un couteau dans le ventre, et s'enfuit de là et se cache sur le toit. Au bout d'un moment, Antonio et Claire arrivent également, emportant l'arme avec eux. Mais le démon Coria arrive par derrière, attaque Claire et la blesse. Après cela, le démon Coria vient à Antonio comme sa femme, et commence à lui parler avec émotion, et essaie de le piéger, pour qu'il tue aussi Antonio. Mais ensuite sa fille vient ici, qui sauve la vie de son père, parce qu'elle s'était reconnue, et elle avait également appris toute la vérité. Et maintenant, Antonio, ayant eu la bonne opportunité,
plante son couteau magique dans la poitrine de ce démon, avec lequel il parvient enfin à tuer ce démon. Puis il coupe le ventre de ce démon avec le poignard. Il sort le collier de son ventre et le donne à sa fille pour qu'elle le porte. Alors cette fois, sa fille porte aussi ce collier avec fierté, car elle en était convaincue. Et tout ce que son père avait dit était vrai. Alors elle décide aussi que dans les futures missions, je soutiendrai mon père. Avec cela, l'histoire se termine ici.